Bienvenue à notre exploration des sources. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est souvent invisible mais tellement critique, la gestion d'un réseau de fibres optiques sur un campus. Ah oui. On pense à un campus universitaire ou scolaire et c'est une vraie petite ville. Il y a des dizaines de bâtiments, des kilomètres de câbles sous terre et au bout, des labos de recherche qui exigent une performance maximale. Et des milliers d'étudiants qui peuvent pas se permettre une panne en plein milieu d'un examen en ligne. Exactement. Et le problème, c'est que quand le réseau ralentit ou tombe en panne, ce n'est plus juste un petit problème technique. Non, ça affecte directement la mission éducative. C'est un cours qui plante. C'est un chercheur qui perd des données. C'est majeur. Le fond du problème, souvent, c'est quoi? C'est que l'information est complètement fragmentée. Les plans des infrastructures souterraines sont dans un système, les équipements à l'intérieur des bâtisses sont dans un autre. Donc, personne ne l'a vu d'ensemble. Personne. Les équipes de terrain, le département informatique, ils travaillent en silo. J'ai vu des techniciens chercher une panne avec des plans papier qui dataient de la construction du pavillon. Ça n'a pas de bon sens. C'est un cauchemar. C'est là que des solutions comme ZoneEdge entrent en jeu, avec cette idée de créer un jumeau numérique du réseau. C'est exactement ça. L'idée, c'est de passer de vieux plans éclatés à une sorte de GPS en temps réel pour tout ton réseau de fibres. OK, mais concrètement, ça ressemble à quoi? Imagine pouvoir visualiser le parcours complet d'une seule fibre optique depuis le local technique principal. Jusqu'à une prise réseau spécifique dans une salle de classe au 3e étage d'un autre pavillon. Précisément, et tout ça sur une seule carte interactive. Fini les silos d'information. On a enfin une vue géographique unique et unifiée. J'imagine que ça doit changer la vie d'un technicien. Comment ça fonctionne pour arriver à ce résultat-là? Ça repose sur 3 capacités clés. Premièrement, une cartographie qui est vraiment complète. On documente tout, des conduits sous le gazon jusqu'au point de fusion hyper précis dans un petit boîtier. D'accord, donc on a le contenant. Oui. Ensuite, une localisation précise. Chaque composant du réseau, chaque câble, chaque connecteur est inventorié et géré dans un système d'information géographique, un SIG. Et le 3e élément? C'est l'ingrédient magique, la traçabilité totale. C'est ce qui nous permet de suivre numériquement le chemin d'une fibre d'un bout à l'autre du campus. OK, donnons un exemple. Panne critique. Le bureau du doyen perd sa connexion juste avant une réunion importante. C'est le scénario classique. Au lieu d'envoyer une équipe chercher pendant des heures, genre à l'aveuglette dans les sous-sols, On ouvre la carte. on ouvre la carte. En quelques clics, on trace le circuit de la fibre qui dessert ce bureau-là, on identifie le point de défaillance quasi instantanément et on envoie un technicien directement au bon endroit. Le gain de temps doit être énorme. On passe de plusieurs heures de recherche à quelques minutes de diagnostic. C'est un changement de jeu total. Même chose pour la planification. Comme pour ajouter un nouveau pavillon, par exemple? Exactement. On veut connecter un nouveau labo? On consulte l'inventaire en direct, on voit les ports et les fibres disponibles, on planifie avec des données réelles, pas avec des suppositions. D'accord, mais la crainte avec ce genre de système, c'est toujours la même. Comment on s'assure que les données restent à jour? C'est une excellente question. Un technicien fait une réparation sur le terrain, il oublie de la noter en rentrant. Et le beau jumeau numérique, il n'est déjà plus à jour. C'est le nerf de la guerre. Et c'est pour ça que la plateforme doit être intégrée. L'écosystème ZoneEdge a un outil mobile pour ça. ZoneEdge Terrain. Fait pour les gens sur le terrain? Oui, c'est leur outil. Il leur permet de mettre à jour l'inventaire en direct, sur place, même s'ils sont dans un sous-sol sans connexion Internet. Ah, ça fonctionne hors ligne? Oui. Et dès qu'ils retrouvent une connexion, tout se synchronise. Fait que la carte est toujours à jour, parce que ceux qui modifient le réseau physique sont les mêmes qui mettent à jour le réseau numérique, au moment même où ils le font. Ça change tout pour la fiabilité des données. On voit bien les bénéfices au quotidien, mais si on prend un peu de recul... L'impact est stratégique. On commence enfin à gérer l'infrastructure numérique d'une institution avec la même rigueur que son infrastructure physique. Le réseau, ce n'est plus juste une commodité, c'est un actif stratégique. Et ZoneEdge propose une solution de calibre entreprise, mais accessible pour les budgets de l'éducation. C'est ça l'idée. C'est une plateforme intégrée, sécuritaire, accessible partout. Le but final, c'est d'assurer une connectivité fiable pour les étudiants, les professeurs, le personnel, pour que tout le monde puisse accomplir sa mission. En résumé, ce n'est pas juste un bel outil de cartographie. C'est vraiment le cœur, le système nerveux de la gestion du réseau. Tout à fait. Ça centralise l'inventaire et ça simplifie toutes les opérations. Et ça nous amène à une réflexion finale. Je t'écoute. L'infrastructure la plus stratégique d'une institution éducative moderne, son réseau, mérite d'être gérée avec les meilleurs outils disponibles. Commencez à concevoir, exploiter et innover votre réseau de fibres optiques dès aujourd'hui.